Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui avec cette nouvelle vidéo qui sera consacrée à ma collection de livres et les colos que j'ai pu faire à l'intérieur. La première partie, donc ce sera ma collection de livres Disney et je ferai une seconde partie avec le reste de ma collection. Ça fait partie des vidéos que je préfère regarder sur les chaînes coloriage et donc aussi que je préfère filmer. J'ai toujours très hâte en fait de vous filmer cette vidéo. Je ne la fais qu'une fois par an pour pas que ce soit trop redondant, mais vous allez voir qu'il y a pas mal de petits changements dans ma collection. À ce propos, je vais ouvrir une petite parenthèse en début de vidéo que je ne réitérerai pas dans la seconde partie, mais au moins voilà, comme ça les choses sont posées. Je vous avais dit il n'y a pas longtemps que j'avais fait du tri. Donc en fait, il y a certains livres que vous ne verrez pas, que ce soit Disney ou hors Disney. J'ai retiré certains livres de ma collection, je les ai mis de côté pour l'instant, dans un placard de mon bureau. Ce sont des livres dans lesquels je n'ai plus envie de colorier pour l'instant. Voilà, c'est comme ça, je pense qu'il y a des moments voilà, dans la vie où on change, on a envie d'autre chose, on est lassé parfois. Et mon objectif principal de 2024, c'est colo plaisir. Donc si j'estime voilà qu'un livre ne me tente plus, eh bien pour l'instant je le mets de côté. On verra, c'est pas forcément permanent, ça va peut-être bouger, peut-être que dans un an je vais me dire ah bah tiens celui-là j'aimerais bien recolorier dedans. Mais actuellement voilà, ce sont des livres que je ne considère plus comme faisant partie de ma collection, donc je ne vois pas l'intérêt de vous les montrer, puisque je n'irai peut-être plus jamais dedans. Donc voilà, c'est un choix que j'ai fait, je préfère le dire, histoire que vous vous demandiez pas tiens mais elle avait pas ce livre-là, pourquoi est-ce qu'elle l'a pas montré? Même si honnêtement je pense que vous vous en fichez. Vous regardez pas ma vidéo pour vous prendre la tête. Mais bon, ça j'avais envie de le préciser, que vous ne vous posiez pas de questions. Et également, ça je l'avais déjà dit l'année dernière, donc je le répète aussi, je ne vais pas pouvoir citer toutes les personnes avec qui j'ai fait éventuellement des duos, tous les challenges auxquels j'ai participé, dans les coloriages que je vais vous montrer, etc. C'est trop en fait. Je risque d'oublier des personnes, je risque d'oublier des challenges, des défis, des concours, enfin peu importe, même des tutos que j'aurais reproduit sur mes coloriages, je ne vais pas pouvoir citer absolument tout et tout le monde, sinon de 1, je vais oublier des gens et ça c'est pas correct, et de 2, je ne vais pas pouvoir faire une barre d'informations avec autant de liens, c'est pas possible, ça me prendrait trop de temps, donc je préfère, voilà, ne citer personne et ne citer aucun challenge. Si je ressens le besoin de dire avec quel matériel j'ai éventuellement fait telle ou telle chose, je le dirai, ou par exemple des tutos que j'ai fait sur ma propre chaîne, je vous mettrai le lien dans le petit i. Comme ça, voilà, vous pourrez toujours aller voir si jamais il y a quelque chose qui vous intéresse. Voilà, je ferme cette grosse parenthèse, mais au moins les choses sont posées comme ça, voilà, il n'y a pas d'interrogation à ce niveau-là. Je pense que pour la seconde partie, je renverrai vers la première partie pour ne pas avoir à me répéter parce que c'est assez lourd. Et ben on va y aller, voilà, je vais vous montrer ma collection de livres Disney, les colos que j'ai fait. J'ai trié les livres Disney par format. J'ai trouvé ça plus sympa de vous les montrer par format du plus petit au plus grand. Et pour les amoureux des pourcentages, parce que je sais qu'il y en a, je vous vois là, avec mes yeux, je vous vois, je mettrai sur l'écran pour chaque livre l'avancée, enfin mon avancée personnelle du livre en pourcentage. Ou alors tant de colos réalisés sur tant, mais je pense que je mettrai le pourcentage, ce sera plus facile pour moi puisque j'ai un tableau avec les pourcentages. Comme ça, pour ceux que ça intéresse, eh ben, vous aurez ça sur l'écran. Parce qu'en me réécoutant l'année dernière, je peux vous dire que j'ai trouvé ça très lourd de dire à chaque fois, et je suis à 2% de mon livre, on s'en fiche, voilà. Ceux que ça intéresse pas, comme ça vous ne serez pas bassiné avec, et ceux que ça intéresse, vous le verrez sur l'écran. Voilà, donc on démarre avec le format marque-page. Alors, les marque-pages Disney, j'en ai quand même voilà, un sacré paquet. C'est avec des marque-pages Disney que j'ai commencé l'art-thérapie. Donc, voilà, c'est un souvenir assez, je sais pas comment dire ça, important pour moi. Donc, je chéris ces petits marque-pages. Même si maintenant, ce n'est plus un format qui me plaît. Je ne ferai plus de marque-pages désormais, en tout cas plus de Disney. Voilà, je vous les montre hein, parce qu'ils ont été faits et qu'ils ont été faits avec amour. Mais voilà, ce n'est plus un format qui m'intéresse. Je vous fais un petit zoom. Voilà, donc ça c'est mon tout premier coloriage art-thérapie. Voilà, c'était le marque-page du Roi Lion. Je faisais pas mal d'aplats. Oh, on voit que j'essayais quand même un petit peu de faire des petits effets. Mais c'est mon tout premier coloriage art-thérapie. Voilà. Donc voilà, bah, vous les voyez, hein, je vous les montre rapidement. Hop,
J'ai fait ça. Voilà, là c'était mon premier effet avec du signaux blanc, je m'en souviens. J'avais fait ça pour bien montrer que la vitre était cassée. Bon, sur le reste, j'ai pas vraiment fait d'effet de vitre. Mais bon, ben, on progresse. Hein. Voilà. Hop, un des derniers que j'ai fait, celui-ci. Mais ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Je vous les montre comme ça. Hein, parce que, bon, c'est pas... Voilà. Forcément... Voilà. Hop. J'utilise aujourd'hui ces marque-pages pour marquer les pages des coloriages terminés quand je filme mes vidéos, ou alors quand je me fais une petite Pâques entre guillemets, comme je sais que j'ai un colo à faire par exemple, hop, je mets le marque-page dans le livre, je m'y retrouve, voilà, c'est à ça qu'ils me servent, ils ne me servent pas pour la lecture, ça j'ai d'autres marque-pages pour ça, mais je les utilise, ils sont toujours dans la desserte, près de moi, celui-ci c'est un de mes préférés, que j'ai pu réaliser, je me suis amusée. Voilà. J'en ai fait quand même pas mal, hein, je trouve, finalement. Ça, c'est pareil, c'est un des premiers que j'ai fait, dans lesquels j'ai essayé vraiment de faire des effets, vous voyez, l'ombre sous les pieds de Dingo. Voilà. Hop. Je les ai même pas tous mis à l'endroit, non, mais bien organisés, hein, dis donc, j'ai bien préparé la vidéo. Voilà, pour les marque-pages. Ensuite... Pour les petits carrés, ben, j'en possède qu'un. J'en possède qu'un, mais il est bien avancé. J'ai même colorié, vous voyez les pages comme ça. Les pages avec les catégories. Donc vraiment celui-ci, je compte le faire jusqu'au bout. Voilà, j'avais fait cette double page. Ici, j'avais plastifié. Maintenant, j'ai arrêté de le faire parce que quand je vois les catastrophes que j'ai pu avoir en plastifiant les colos, j'ai arrêté de le faire. Je pense que mon prochain, ce sera peut-être celui-ci pour compléter les pages. Voilà, ça c'est un ancien colo, celui-ci. Hein. On voit que j'étais un peu timide sur le pigment. Je ne vais pas vous montrer tout le livre. Hein. Hop, le but c'est de montrer les coloriages que j'ai fait. Celui-ci, je l'avais fait en vacances, je m'en souviens. J'avais amené très peu de matériel. J'avais adoré le faire. J'ai pas marqué toutes les pages, donc on va tourner comme ça. Hein. Ça, c'est un de mes préférés. Ça va vous surprendre, dis donc. Woody. Voilà. Ça, c'est mon tout premier colo scrap. J'avais essayé de mettre des petits autocollants, des petits papiers vélin, je sais pas comment on dit. Voilà, c'est mon tout premier colo scrap. J'en ai pas fait beaucoup, mais j'ai adoré les faire. Là, je suis coloriée comme ça, simplement. Hop. Un de mes tout premiers coloriages dans ce livre. Voilà. Vous voyez que je passe assez rapidement quand même. Hein. J'essaie de faire gaffe de rien oublier. Ça, c'est le dernier que j'ai fait, il me semble. Ça me donne envie d'y retourner. Ça, c'est génial aussi de filmer ces vidéos-là. C'est que on revoit des colos et ça nous donne envie de retourner dans les livres, en fait. Hop. Vous voyez que... Voilà. J'ai quand même pas mal avancé ce livre. Et c'est c'est un livre que j'ai depuis très longtemps, hein. En fait, ça brille. C'est un livre que j'ai depuis très longtemps, donc forcément, j'ai colorié dedans. Voilà. Encore une double page. Celui-ci, je l'avais fait, en tout cas une partie pendant mon voyage de noces. La Tariq emmène des crayons pendant son voyage de noces. Non mais n'importe quoi. On voit quand même une différence entre certains, enfin, dans l'évolution, on va dire, sur certains coloriages que j'ai pu faire au tout début et dans les derniers que j'ai fait. Et ça fait plaisir, en fait, de voir une évolution. Hop. Ah, celui-là, j'aime beaucoup. Et enfin, alors ça fait pas partie du livre, techniquement, et moi, je l'ai compté, c'est Belle. Aurore, pas du tout, non, c'est pas Belle du tout, mais elle est belle. Aurore, en fait, elle est dans les tests, dans la partie test du livre. Le kit de papeterie, mais en fait, ce colo n'est pas dans le livre. Alors que celui-ci y est, et celui-ci aussi. Donc ceux-là, je ne vais pas les refaire, bien évidemment. Celui-là, en plus, je l'ai déjà fait.
Mais celui-ci n'y étant pas, bah, voilà, j'avais envie de le mettre en couleur, donc je l'ai fait. Voilà. Donc celui-ci, franchement, c'est un de mes livres les plus avancés, et bah, ça me donne envie d'y retourner. Donc ça ne saurait tarder. J'ai le carré, donc bah, ça fait partie des grands carrés. C'est pas écrit grand carré dessus, mais en format Bodoni, donc en format solide, cartonné. Donc j'ai le vintage, que j'aime beaucoup, sauf que, problème, c'est le papier. Voilà, le papier est pas du tout... Enfin, il est pas terrible, quoi. Ah, je vais reculer un petit peu, parce que là, on commence à être juste. Voilà. Donc, j'ai fait celui-ci. Celui-là, mémorable. Il nous avait valu d'énormes fous rires en live. Celui-ci, franchement, j'ai peur d'en louper, mais ça, c'est bien. Moi, j'ai pas du tout préparé la vidéo. Et s'il fallait que je mette un post-it à chaque fois. Celui-ci, que j'aime beaucoup, en tonalité de gris. Celui-ci. Alors on voit que mon fond aux encres, ça fait des taches en fait, c'est pas du tout l'effet que je voulais donner. Et voilà, donc ça c'était pour le carré vintage. Dommage pour le papier parce que les illustrations sont trop mignonnes. J'ai ensuite le grand carré jouets et poupées. Ben, j'en ai fait qu'un dedans, il me semble, donc ça va être assez rapide. Et c'est celui-ci, il me semble, hein, que j'en ai fait qu'un, que j'avais adoré faire. Il m'avait pas pris beaucoup de temps. Le petit cucu, on s'en souviendra. Ouais, non, il me semble pas que j'en ai fait d'autres dans ce livre. Il est vraiment très joli, ce livre, très mignon. Il faudrait que j'y retourne. Je pense que je vais vous dire ça pour pas mal de livres. Le grand carré à table. Alors, je n'ai même pas dit de qui étaient les livres. C'est Hachette Rose. Voilà, c'est vrai qu'il y a plusieurs illustrateurs, mais je n'ai pas précisé. Voilà, ici c'est Tracy de Souza par exemple. Je n'ai pas dit à chaque fois, c'est pas dramatique. Alors, je vais prendre par la fin, comme ça, ça sera plus facile. J'en ai fait quelques-uns dans celui-ci quand même. J'ai fait Mickey et Minnie. Il me semble que c'était mon tout premier dans ce livre. J'ai également fait Dingo avec le Glossy Accent. La page est là, morflée. Morflée. Mais j'aime beaucoup ce coloriage. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui, un de mes colos, bah, enfin, si ce n'est mon colo Disney préféré, tout colo confondu, que j'ai pu réaliser. Voilà, je l'adore. D'ailleurs, Hachette l'avait repartagé sur leur Insta, j'étais tellement contente. Et nous avons Linguini, il me semble que ça s'appelle comme ça, je sais plus, Fantomatique. Voilà, je crois que c'est tout pour ce livre, j'en ai pas fait d'autres. Il est vraiment très bien ce livre, hein. Très bien, très beau. J'ai ensuite le grand carré Love Stories, que j'adore également. Par contre, il me semble que j'en ai fait que 2 dedans. Si ma mémoire est bonne, j'ai fait celui-ci, que j'adore. Et par contre, j'avais plastifié. C'est vrai que quand c'est plastifié, ça rend bien quand même, hein. Mais bon, trop de risques. Bon, celui-là, je l'adore. J'avais rajouté les initiales des personnages, Anna et Christophe. D'ailleurs, j'avais une catastrophe, j'avais renversé ma gourde d'eau. Donc ce papier est un peu morflé, mais espérons que ça ne me gênera pas pour colorier. Et j'avais fait celui-ci, que j'adore également. Voilà. Ça fait un reflet. Voilà, il me semble que c'est tout. Je vous présente pas les livres à chaque fois, hein. C'est pas... Voilà, Love Stories. J'adore aussi ce livre. Et enfin, dans les grands carrés, j'ai le Petite Poupée. Livre que l'on ne présente plus, on le voit partout en ce moment. Il envahit Instagram. Et j'en ai fait qu'un, évidemment, puisque je viens d'entamer. J'ai pas encore mis le petit washi tape ici, il va falloir que je le fasse. Voilà, Christophe et Sven. Je l'adore. J'aime vraiment beaucoup ce que j'ai fait. Et ce livre, c'est une petite pépite. Voilà. Joli petit coup de cœur pour moi. Je ne m'y attendais pas. Et ben, comme quoi, voilà. Il faut jamais dire jamais. Je suis trop contente. Donc ça, c'était pour les grands carrés. Maintenant, je vais vous montrer tout ce qui est format A4. Je vais commencer par les mystères. Je possède quelques livres de la collection Les Grands Classiques. Donc celui-là, comment vous dire? Je
pense que voilà, il n'est plus à présenter non plus. Vous l'avez vu à de nombreuses reprises sur la chaîne. Donc je pense que vous commencez un petit peu à le connaître. Donc je ne vais pas vous le montrer tout ce que j'ai fait parce que je l'ai presque terminé. Voilà, il me reste très peu de coloriage à l'intérieur à réaliser. Et il sera fini donc dans très bientôt. Très bientôt, vous le verrez sur ma chaîne dans une vidéo qui lui sera consacrée parce que je l'aurai fini. J'ai également le Mystère Grand Classique, tome 2. Alors, dans celui-ci, qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai pas fait énormément, il me semble, et j'ai peur d'en rater. C'est pas évident. Oh, bah, donc, j'en ai fait beaucoup, hein. Hop, j'ai fait celui-ci. Le petit Oliver, très mignon. J'ai fait, hop, celui-ci. Je préfère largement quand le contour reste comme ça. C'est tellement plus aéré, finalement. Celui-ci, que j'aime beaucoup. Voilà. Il me semble que j'en ai fait encore au moins un autre. Celui-ci. Voilà, il me semble que c'est tout pour ce tome. Dans le tome 3. Qu'est-ce que j'ai fait dans le tome 3? J'ai fait une double page. Alors, Pocahontas, comment vous dire? Je crois que ça se passe de commentaires. Voilà, j'ai fait cette double page-ci. Et je ne sais pas si j'en ai fait d'autres, en fait. Eh ben non, j'ai fait que ces deux-là. Voilà, super. J'ai le tome 4. J'avais acheté les 4 premiers tomes d'un coup, je m'en souviens, sur Amazon en me disant, ah, bah, comme ça j'aurais de quoi faire. Mais effectivement, j'aurais de quoi faire. Hein. J'avais fait celui-ci. Hop, je ne connais même pas les personnages. J'avais fait... Hop, j'adore celui-là, il est trop drôle. Celui-ci, entièrement à la peinture acrylique. Sauf des petits détails, voilà. La truffe ici, enfin le nez, là, dans les yeux et tout. Mais sinon, tout est quasiment à la peinture acrylique. Ça avait été tellement rapide, et puis en plus ça fait un effet poil. Je m'étais dit, nickel. Est-ce qu'on est raté un? Je ne pense pas. Hop, celui-ci. J'avais utilisé de la peinture nacrée pour le fond. Ça se voit d'ailleurs, ça brille. Hop, là aussi. Parfois, quand j'ai pas les teintes ou que les zones sont trop grandes, je fais avec d'autres matériels. C'est très pratique. Ah, bah, j'allais dire et c'est tout, mais non, j'avais fait aussi celui-là. Voilà pour le tome 4. Vous voyez que comparé à mon tome 1, j'ai pas fait grand-chose. Ensuite, le tome 9. Ouais, on passe de 4 à 9. J'en ai pas fait beaucoup dans celui-là, il me semble. Tac. Qu'est-ce que j'ai fait dans celui-là? J'avais fait celui-ci. J'aime bien les couleurs, c'est très original, très flashy. Et je me demande si j'en ai pas fait qu'un seul autre, c'est celui-là. Je crois que... Ah bah non, j'avais fait celui-là aussi. Bon bah voilà. C'est tout pour le tome 9. Ensuite, j'ai le Mystère Trompe-l'œil, tome 3. Ah ben, je crois qu'en fait, il me semble que je le fais dans l'ordre. Et j'en ai fait qu'un. Ah bah non, j'en ai fait 2. Autant pour moi. Donc le génie, tout brillant. Et j'ai fait celui-ci également. Donc voilà, donc celui-là, pas très avancé. Il va falloir que je m'y remette. Mais là, dès que j'ai terminé le tome 1, je peux vous dire que je vais m'éclater dans les autres mystères. J'ai également le Mystère Pixar. J'adore les Pixar. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Celui-ci. Celui-ci. Si jamais vous voyez que j'en ai oublié en tournant les pages, hein, vous m'excuserez. Et c'est tout. Pour le mixeur. Oh là là. Bien sûr, pour le Mystère Pixar. Quand je veux aller trop vite, je combine les deux mots. Le Mickey and Friends. Alors celui-là, je l'adore, mais alors, pareil. Hein. J'en ai fait que 2, et c'est les 2 premières pages. Je pense que celui-là, je vais le faire dans l'ordre.
Il est très sympa, franchement, les colos sont très 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 sympas, mais plein de petits détails, vous voyez toutes les petites lettres et tout. Mais c'est un pur régal à faire, hein. Franchement. Là, j'avais utilisé du maquillage, je m'en souviens, pour faire le sol ici et le mur là, parce que c'est des zones qui sont beaucoup trop grandes et j'avais pas envie de colorier ni au feutre, ni au crayon de couleur. Donc, franchement, ouais, un vrai petit régal, ce livre. J'ai hâte d'y retourner. Ensuite, j'ai le... Je pense que c'est un bordel. Vous voyez pas l'envers du décor, mais le mystère méchant. Ben, c'est pareil, j'en ai fait qu'un. Hop, c'est le premier. Il m'avait pris tellement de temps que ça m'a refroidi. Ça m'a refroidi parce que c'est bourré de détails. Mais regardez le nombre de couleurs. Ça va jusqu'à Z. Donc, mais bon, après, quand on voit le rendu, c'est super beau, hein, franchement. Mais c'est vrai que j'en ai pas fait d'autres. Et il est terrible, ce livre. Franchement, il est vraiment magnifique. Donc bah, voilà. Allez, plus que deux. Vous voyez que j'ai beaucoup de mystères quand même, hein. Dans le mystère princesse, alors que je fais pas beaucoup de mystères, donc c'est une honte. Dans le princesse, j'ai fait celui-ci. Et je suis en train de me demander si c'est pas le seul que j'ai fait. Et ben c'était le seul, voilà. Et enfin, le dernier mystère que je me suis acheté, le Love Stories. Et j'en ai fait un à l'intérieur, qui est ici. Alors là, celui-là, ça a été un des pires mystères à réaliser. Je sais pas si vous voyez le nombre de teintes de bleu différentes. Franchement, c'était un enfer. Il y a même des éléments où j'ai réutilisé le même bleu, genre je crois dans les cheveux et quelque part ici, parce que à chaque fois c'était des teintes de bleu différentes. J'en ai pas 48 000 des teintes de bleu, donc à un moment donné, et donc voilà, je me suis un peu pris la tête là-dessus, et j'aime pas le ciel parce qu'il est plein de traces. Mais bon, si tous les mystères de ce livre sont comme ça, je crois que ça va être compliqué. Mais les solutions sont juste incroyables. Voilà, c'est ça qui m'a fait craquer. Les solutions sont magnifiques. Donc ce livre, ouais, il va falloir que j'y retourne, et en espérant que ce soit pas aussi compliqué que celui que j'ai déjà fait. Voilà, donc ça c'était pour les mystères. Ensuite, on va passer au format souple. Donc A4 format souple, le Disney Mickey and Friends. Alors moi j'ai la version italienne. Tout simplement parce que la version française n'étant plus trouvable, en tout cas à l'époque où moi j'ai voulu me l'acheter, eh bien j'ai pris voilà, cette version là. Le livre est un petit peu moins grand que l'original, mais c'est pas grave. Donc j'ai fait celui-ci, voilà, c'est tout, j'ai fait que ça. Il faudrait que je me relance dedans parce que les colos sont pas spécialement, enfin il y en a qui sont chargés, mais voilà, je trouve qu'il y en a qui sont relativement simples, et en plus on a des modèles à la fin déjà colorié, donc je trouve ça super sympa, et j'adore ce livre. Voilà, je le trouve très old school, vous voyez, et j'aime beaucoup. Ouais. Alors celui-là, il n'y a pas grand chose à colorier, quoi. Donc ouais, je l'aime beaucoup, ce livre. Ensuite, je possède Le Roi Lion, les grands classiques, 30 scènes du film à colorier. C'est le seul que je possède dans cette collection. Bah, tout simplement parce que je suis pas spécialement fan de Peter Pan, qui est donc un autre de cette collection qui existe. Et il y a également Blanche-Neige, mais honnêtement, voilà, quand c'est un livre sur un seul Disney, je trouve ça très redondant, donc Le Roi Lion, ça me suffit. Donc j'avais fait cette page de titre pour me lancer dans le livre, et j'avais également fait celui-ci. Je m'étais inspirée de l'image là, et donc voilà. Hop. Ensuite, on va passer au Bodoni A4. Donc, j'ai le livre Méchant, qui est un livre, franchement, c'est un des plus beaux livres qui les ait sortis, honnêtement, je trouve. Donc, on a La Méchante Reine, que j'avais fait, donc voilà, pour me lancer dans le livre également. Et je l'aime beaucoup, ce coloriage. J'avais fait aussi... J'en ai fait quelques-uns. J'en ai pas fait beaucoup, mais j'en ai fait quelques-uns. Jafar. J'espère que vous voyez bien, parce que de nouveau, il fait super sombre. Je vous augmente un peu la luminosité. Voilà. J'espère qu'on n'aurait pas trop de reflets. Hop. Le Capitaine Crochet, j'avais rajouté la lune. Voilà.
d'autre entre deux? Non. Mère Gothel. J'avais rajouté le petit symbole là de réponse. Est-ce que j'en ai fait d'autres? Je ne sais plus. Franchement, j'ai une mémoire de poisson rouge. Je ne crois pas. Non. Il me tarde d'y retourner dans celui-là. Je le kiffe ce livre, mais vraiment... Ensuite, j'avais acheté les deux en même temps, je crois. Le Histoire éternelle. J'ai un petit peu moins colorié dedans. Qu'est-ce que j'ai fait dans ce livre? J'ai fait celui-ci. Bon, j'aime pas trop les traits là, mais bon. J'avais la flemme de les camoufler. Et il me semble que j'en ai fait qu'un seul autre dedans. Et c'est un vieux colo. C'est celui-ci. Pareil, vous voyez tous ces ronds là. Pff, flemme de camoufler. Donc je colorie par-dessus. Et c'est pas forcément les plus beaux rendus, je trouve. Mais bon, bah voilà, les éléments sont là. Il y a un petit peu trop de art déco. Je sais pas comment on appelle ça. De fioritures comme ça dans ce livre. C'est ça qui me fait un peu... voilà, tiquer pour retourner colorier dedans. Mais je l'apprécie. Je trouve les illustrations vraiment très très belles. Ensuite, on a le Bodoni 4 saisons. J'ai fait qu'un seul colo dedans. Pareil, on le voyait tout le temps, ce livre. Maintenant, on le voit plus du tout. Le petite poupée l'a détrôné. Et j'ai très envie d'y retourner. Voilà. Donc, j'avais fait celui-là. Et j'avais voulu le plastifier. Et malheureusement, comment vous dire qu'il y a des couleurs qui se sont un petit peu ternies. J'ai essayé de repasser un petit peu avec les crayons. Mais j'avais tellement la flemme de recommencer que je me suis dit, tant pis. Voilà, c'est pas grave. On passe maintenant au format bloc. Je possède le bloc portrait que j'adore. Alors tous mes blocs, je les ai relis. Voilà, comme ça. Plus de porte-documents, on gagne un peu de place. Donc j'ai fait celui-ci. C'est un très vieux colo celui-là. Et je l'adore toujours autant. Mon petit Merlin. J'ai toujours peur d'oublier quelque chose. Alors j'ai un livre avec un défaut, il est arrivé taché, voilà, dans mon bloc, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, pour Merlin, j'ai fait également Tamatoa, entièrement réalisé, enfin en tout cas le personnage au Néocolor 2, retravaillé il me semble au Polychromos, si je dis pas de bêtises. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait Maximus, je crois que c'est le dernier que j'ai fait dans ce livre. Et Charlotte, je crois que c'est tout. J'en ai pas fait énormément, mais j'adore ce livre. C'est un livre qu'on avait beaucoup vu passer à l'époque, quand il est sorti. Maintenant, on le voit plus du tout. J'ai également le bloc portrait tome 2. J'en ai fait que 2 dedans. J'allais dire que c'est une double page, mais non, c'en est plus une, maintenant qu'il n'y a qu'une seule page. Maléfique humaine, entre guillemets, et en dragon. Il me semble que j'en ai pas fait d'autres. Hein. Ça se trouve, j'en ai fait un autre, et puis je l'ai oublié, mais non. Je ne pense pas quand même. Je connais plus ou moins mes livres. Donc, voilà. Et je m'étais éclatée sur les deux. Franchement, adoré. Donc ça, c'est pour les blocs portraits. Ensuite, j'ai le bloc tableau. Il me semble que j'en ai fait qu'un dedans. Il y a beaucoup de livres où j'ai fait que 1 ou 2 colos. Hein. Franchement, ça c'est quand on veut entamer tous ces livres. Forcément, on s'éparpille un petit peu. Mais c'est un de mes coloriages Disney préférés que j'ai réalisé. J'ai adoré voilà, faire cet effet de... Voilà, d'un côté, voilà... dualité entre la couleur et le noir et blanc. J'avais vraiment adoré le faire. Ouais, non, j'en ai pas fait d'autres. Hein. Je l'avais entamé avec ce colo-là et c'est tout. Nous avons ensuite le bloc affiche mythique. Alors, il existait dans un grand format, mais quand moi j'ai voulu me le procurer, il n'existait plus. Donc, je l'ai acheté en format bloc et je n'ai fait que celui-là, voilà. Je n'ai fait que celui-ci. Alors ici, il y a un défaut, ils ont imprimé à l'envers. Tant pis, hein, c'est comme ça. Donc voilà, il faudrait que j'y retourne. Pourquoi pas faire la deuxième affiche.
Mais bon, vous avez des affiches à l'intérieur qui sont très, très complexes, très... voilà. Donc, c'est vrai que ça prend du temps, mais pourquoi pas me lancer un jour dans un défi comme celui-là. Ensuite, mon bloc préféré, le bloc en famille. Alors celui-là, j'en ai quand même fait quelques-uns. Comme d'hab, je vais partir de la fin. Alors, j'avais fait celui-ci. Vous voyez qu'avant, je faisais beaucoup de fond noir. Aujourd'hui, j'aurais rien fait. En fait, j'aurais laissé le fond blanc et j'aurais colorié que l'intérieur. Ça, c'est les fonds noirs comme ça, c'est quelque chose que je ne fais plus. Mais bon, au début, j'en faisais beaucoup parce que je savais pas trop quoi faire comme fond. Donc, c'était un peu la facilité. Hop. Voilà, j'avais fait celui-ci. Un de mes tout premiers, d'ailleurs, j'avais fait du feutre à alcool sur le contour pour les tester. Celui-ci, assez simple. Mais je l'aime bien. Hop. J'avais fait celui-là. Celui-ci qui est un de mes premiers colos. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo dans laquelle je reprenais le coloriage pour l'améliorer. Donc, je vous le mets dans le petit i. N'hésitez pas à aller voir voilà, comment était le coloriage avant et comment je l'ai transformé, on va dire, avec mon évolution. Voilà, sur le temps, j'avais envie de le refaire, mais ça, je le referai plus maintenant. Voilà, c'était une expérience que j'ai vécue, c'était super sympa. Mais dorénavant, je ne le ferai plus. Tiens, mais qu'est-ce qu'on a ici? On a le truc ici qui est imprimé de la fin du livre. Hop. Voilà, j'avais fait celui-ci. Et bien sûr, celui-là, qui est le tout premier coloriage, je crois, que j'ai fait dans le livre. Voilà, il me semble que j'en ai pas fait d'autres. Donc, quand même pas mal entamé, celui-là. C'est vraiment mon bloc préféré. Ensuite, j'ai le bloc Forêt féerique. Alors celui-là, il fait partie des livres sur lesquels j'ai beaucoup hésité à mettre de côté. Parce que c'est trop redondant. C'est tout le temps de la forêt, tout le temps des arbres. C'est très répétitif. Il y a 48 coloriages de Pocahontas, 48 coloriages du livre de la jungle. Enfin voilà, c'est très répétitif. J'ai hésité, mais comme je l'ai relié, je me suis dit bon, je vais le... Enfin, je dirais c'est pas vrai parce qu'il y en a un que j'ai relié et que j'ai retiré. Mais voilà, pour l'instant je le garde, mais il n'est pas exclu qu'il termine lui aussi dans mon bureau. C'est vraiment, voilà, il fait partie des livres sur lesquels j'ai hésité, mais que j'ai finalement gardé dans ma collection. Et enfin, le bloc grand classique, que j'aime beaucoup. J'avais fait Mirabelle. J'adore ce colo. J'aime beaucoup ce que j'ai fait. Je m'étais bien embêtée pour la robe, pour la jupe. J'ai également fait... Qu'est-ce que j'ai fait dans ce livre? J'en ai pas fait beaucoup. Je me souviens plus de ce que j'ai fait. Je vous passe les passages où je cherche mes colos parce que c'est très pénible. Voilà, alors ici, donc j'adore ce colo, mais alors le cadre, je sais pas si vous allez voir, bah d'ailleurs de toute façon vous le voyez ici, il y a des paillettes. Non, vous allez peut-être pas le voir. Il y a des paillettes partout. En fait, j'avais mis des paillettes libres mélangées avec de la colle et bah, malheureusement ça n'a pas tenu. Voilà, donc c'est en train de s'en aller. C'est dommage. J'avais tout un cadre comme ça, voilà, bien pailleté et là vous voyez qu'il y a des trous partout. C'est très moche. Mais malheureusement, les paillettes libres, et ben ça tient pas. Voilà, il n'y a pas de mystère, ça ne tient pas. Quand on les plastifie pas. Merlin. J'avais commencé le livre avec ce colo et je l'adore. Et je crois que c'est tout pour ce bloc. Voilà. Donc ça, c'était mes blocs. Et maintenant, on va passer au grand format, qui est le dernier format. Oui, finalement, ça va, ça n'aura pas duré trop longtemps. Par contre, je vais être obligée de reculer la vue. Et vous allez voir un petit peu la perche, hein, tant pis. Alors,
Donc on a le Scène Culte. Et j'en ai fait qu'un à l'intérieur qui est celui-ci. Voilà, Cendrillon. Tout dans des teintes de bleu. J'ai adoré le faire. Franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir. C'est, on va pas se mentir, l'un des coloriages les plus abordables du livre. J'ai pas commencé avec un coloriage comme ça, mais ouais, j'aimerais bien y retourner un de ces quatre. Ouais, ça fait partie de ces livres dans lesquels on réfléchit à 2 fois avant de se lancer parce que ça prend du temps. Ce sont des grands formats et pour la plupart des coloriages très détaillés. Affiche mythique tome 2. J'en ai fait qu'un également et il s'agit de celui-ci. Voilà, la toute première affiche. Je trouve qu'elle est plutôt ressemblante à l'affiche originale, ça va. Je me suis pas mal débrouillée. En même temps, c'était pas très compliqué. Voilà. Elle est comme ça et la mienne, elle est comme ça. Voilà. Nous avons le château. Je crois que j'ai fait 2 colos à l'intérieur, si je dis pas de bêtises. Alors j'en ai fait qu'un, je me souviens pas. Hop, j'ai fait celui-ci que j'aime beaucoup. Est-ce que j'en ai fait un autre? Ah bah oui, j'ai fait celui-là. Je l'avais oublié ce colo. J'ai fait hop, ce colo en mode un peu vitraux. Je me suis amusée à le faire, mais alors j'ai mis des couleurs un peu pastel, néon, un peu partout. Je me suis bien éclatée. Ouais, j'avais adoré le faire. Donc voilà pour le livre Château. Une petite merveille, hein, soit dit en passant. Et le galerie de portraits. Celui-là, j'en ai fait qu'un. Et c'est un de mes coloriages préférés de tout ce que j'ai pu faire. De tous ceux que j'ai pu faire. Voilà, c'est ma petite clochette. J'aime particulièrement les effets que j'ai donnés au niveau du cadre. J'ai mis, voilà, ici, vous voyez, celui-là, il tient. Là, j'avais fait un mélange de Mod Podge et de paillettes libres. Et bah, ça tient bien mieux qu'avec de la colle à paillettes. Voilà. Mod Podge et paillettes libres. Ça, c'est un très bon combo. Ça colle très bien. Et même si on frotte, bah, ça s'en va pas. Voilà. Donc ça, c'est pour le galerie de portraits. Et enfin, les 2 derniers livres de ma collection. Les vitraux, donc le premier tome. Alors celui-ci, ça va être facile de vous les montrer puisque je les ai fait dans l'ordre. Et je continue de les faire dans l'ordre. Croyez-moi, c'est pas évident. Quand on est toqué parfois. Donc ça, c'est vraiment, voilà, mes tout premiers colos vitraux. On voit que j'étais un peu timide au niveau de l'intensité des couleurs. Je n'appuyais pas trop sur mes crayons. Voilà. Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai commencé à les faire dans l'ordre et je n'ai pas réussi à me détacher de ça. Voilà, c'est très pénible. Autant le Vitro 2, il n'y a pas de problème. J'en ai fait qu'un, mais il n'est pas du tout au début du livre. Par contre, dans le Vitro 1, je ne sais pas. J'y arrive pas, je fais blocage. Je ne sais pas pourquoi. Donc avant, je faisais tous les fonds noirs. Là, c'était pas noir normalement. J'ai rajouté fond noir, mais à un moment donné, j'en ai eu marre. Je me suis dit, ça suffit, tu arrêtes de faire ça. Là, j'ai fait tout le contour noir à la peinture parce que c'était pas noir de base non plus. Mais j'ai dit, ça suffit, le livre il va être trop sombre, donc tu arrêtes. Et j'ai arrêté de le faire avec celui-ci. Voilà, je voulais garder le côté quadrillage, donc j'ai laissé tel quel. Alors celui-là, c'est un de mes préférés. Je m'étais trop amusée à le faire. Hop. Voilà, là, on voyait que j'y allais beaucoup plus avec mes crayons. Je me lâchais un peu plus. Dans les néocolor 2. Dans les vitraux, j'utilise beaucoup les néocolor 2, les intense, les graphitint. J'utilise beaucoup mon matériel aquarellable finalement. Je m'en rends compte. Parce que ça va plus vite, c'est plus facile. Et voilà. J'en suis là. Donc il m'en reste encore beaucoup. Hein. J'ai encore du pain sur la planche, mais voilà. Très contente de ce livre. Et c'est mon préféré de toute ma collection de livres Disney. C'est le Vitro tome 1. Voilà. C'est mon livre chouchou. Et le Vitro 2, bah, ça va être rapide. J'en ai fait qu'un. Mais bientôt un autre. Puisque je l'ai pioché pour le mois de février. Voilà. J'avais fait les 3 petits cochons. Et le grand méchant. Et bien voilà.
Voilà, voilà, je vous ai montré absolument toute ma collection de livres Disney. Hop. En tout cas, ceux que je considère faisant encore partie de ma collection, comme je vous l'ai expliqué. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Que vous avez passé un bon moment à m'écouter ou éventuellement à regarder les colos que j'ai réalisés. Il me tarde de vous filmer la seconde partie, donc qui sera consacrée au reste de ma collection, les livres non Disney. Je ne sais pas comment les appeler, les livres classiques peut-être. C'est pas facile parce qu'on compare toujours, on dit toujours Disney ou hors Disney, mais en fait ils n'ont pas de nom propre à eux, donc c'est un peu dommage. Donc voilà. Bref. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, quel est éventuellement votre collage préféré peut-être. Et je vous dis à très très vite pour la vidéo de ma collection de livres partie 2. Prenez soin de vous. Bye bye.